Bon, notre premier chapitre est sur les équilibres chimiques. Donc, tout d'abord, on va définir ce qu'on appelle une réaction totale et une réaction équilibrée. En fait, une réaction totale, tout le monde le sait, c'est une réaction où le rendement est 100%. C'est-à-dire, on va mélanger des réactifs, ces réactifs vont réagir ensemble et après réaction, à l'état final, c'est-à-dire quand on arrive à l'état final, après réaction, il va rester des traces des réactifs. Yani, en chimie, il y a ma fichier اسمه zéro. Donc ici, il reste epsilon, une petite, très petite quantité des traces, des quantités qui sont négligeables. Donc, on peut mettre epsilon ici et epsilon ici, et toutes les quantités des réactifs ont réagi complètement pour donner le produit. Donc, le rendement de cette réaction est 100%. Et une réaction totale s'effectue dans un seul sens. C'est pour cela qu'on la représente avec une seule flèche. D'accord? Comme ici. Donc, à l'état final, les réactifs réagissent presque totalement, je dis toujours presque totalement, لأنه ممكن يبقى des très faibles quantités, des très faibles quantités qu'on dit qu'on a epsilon de réactifs et il y a formation de 100% de produits. Donc, voici, ça, c'est la réaction. Ah, ok. On a le Wi-Fi quand même. Yeah. Je vais essayer une autre connexion. Donc, maintenant, qu'appelle-t-on une réaction équilibrée? C'est une réaction qui est caractérisée par deux flèches. OK? Donc, c'est une réaction qui s'effectue et caractérisée par une réaction directe, c'est-à-dire dans le sens 1, et une réaction qui s'effectue dans le sens inverse, c'est-à-dire dans le sens 2. Comme ici, dans la réaction, on a le sens 1, c'est le sens direct, et le sens 2 qui est le sens inverse. Donc, ici, les réactifs ne vont pas disparaître complètement. Après réaction, il reste des réactifs, une certaine quantité de réactifs, et il y a formation d'une certaine quantité de produits. Donc, à la finale, on a les réactifs et les produits sont en équilibre. Donc, quand le système n'évolue plus, OK, c'est-à-dire sans intervention extérieure. Là, on changement, par exemple, de la température ou n'importe ou la concentration, et par suite, l'équilibre va changer. Si on ne fait pas une intervention extérieure, le système arrive à une composition qui n'évolue plus, on dit que la réaction se trouve à l'état d'équilibre. Donc voilà, si je prends cette réaction où on a mélangé CH3COH avec C2H5OH, à l'état initial, on a seulement des réactifs initiaux. OK? Après réaction, à l'état final, regardez, il reste 1 moins X, donc il reste une certaine quantité de l'acide acétique, CH3COH, il reste de C2H5OH et il y a formation de CH3CO, C2H5X et il y a avec de l'eau. Donc, à l'état final, on a les réactifs qui se trouvent en quantité non négligeable et on a aussi les produits. Donc, on a un mélange des réactifs et des produits à l'état final. Et donc, cette réaction, qui est une réaction équilibrée, est représentée par deux flèches. Donc, comment on peut savoir si on est arrivé à l'état d'équilibre? C'est-à-dire le système, la composition n'évolue plus. Dans ce cas-là, on va calculer un rapport qu'on appelle le quotient réactionnel. OK? Et donc, on va comparer cette valeur-là du Q, donc on va calculer Q et on va comparer Q à la constante d'équilibre. Là, les constantes d'équilibre de n'importe quelle réaction sont connues, ils sont tabulés, ils se trouvent dans des tables, dans les livres. Donc, on va calculer le quotient réactionnel, qui est le rapport des concentrations, et on va comparer la valeur obtenue du Q à la valeur de K. Et selon la valeur de Q, on peut savoir si on est dans un état d'équilibre où la réaction évolue dans le sens 1 ou la réaction évolue dans le sens 2. D'accord?
Donc, voilà comment on va calculer Q. Q, c'est le produit des activités élevées à leur coefficient stoichiométrique. Si on a une réaction telle que A, voilà, voici une réaction, va donner C fois C plus D fois D. Comment on va calculer Q? C'est le produit des activités, ok, élevées à leur coefficient stoichiométrique. Quand on va calculer Q et on va utiliser les activités, on va dire c'est l'activité de C élevée à la puissance C fois activité de D élevée à la puissance D fois activité de A élevée à la puissance moins A fois activité de B élevée à la puissance moins B. Ça revient à dire que c'est l'activité du produit C élevé à la puissance C, à son coefficient stoichiométrique, fois l'activité de D élevée à la puissance D sur activité de A élevée à la puissance A fois activité de B élevée à la puissance B, n'est-ce pas? C'est ça. Mais en fait, c'est très difficile d'utiliser les activités. Donc, puisque l'activité, c'est égal à gamma I CI sur C0, et C0, c'est la concentration standard qui est égale à 1, et pour des solutions diluées, si les solutions diluées, le coefficient d'activité est aussi égal à 1, dans ce cas-là, l'activité sera égale à la concentration des réactifs ou la concentration des produits. Donc, pour C0 est égal à 1, c'est la concentration standard. Les coefficients d'activité sont aussi, ou le coefficient d'activité est aussi égal à 1 pour des solutions diluées. Dans ce cas, l'activité, on peut remplacer l'activité parce que c'est difficile de travailler avec les activités. On remplace dans ce cas les activités par les concentrations. Et par suite, le quotient réactionnel sera la concentration de C à la puissance C fois la concentration